Mes chéris, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Les hommes mariés là, il faut venir ici là, je vais vous parler. Nous, vos femmes que vous avez épousées là, qu'est-ce qu'on vous a fait pour que à chaque fois que vous partez dehors, vous partez gâter mon nom? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Le monsieur que vous voyez là, c'est un homme marié, où vous le voyez avec les veines sur le visage. Ce que vous voyez là, c'est les veines, comme vous pouvez voir là. La femme qui est en train de le bastonner là, c'est une femme à qui il a menti, que sa femme et lui, il n'y a plus rien. Il a dit à cette femme-là que sa femme lui fait souvent dormir sous la table. Il a dit à cette femme-là que sa femme et lui, ils sont ensemble à cause des enfants. Il a dit à cette femme-là que sa femme, elle n'aime pas faire les bibones. Comme quoi, au début, elle aimait faire les bibones. Il a dit à cette femme-là que quand j'ai connu ma femme, elle était en chair. Du jour au lendemain, elle a maigri. Alors qu'elle sait que j'aime la chair. Mais chérie, parce que la femme-là, elle a la chair. Il a dit à cette femme-là que ma femme à la maison, quand on faisait les bibones, c'était toujours à moi de faire le premier pas. Ma femme ne faisait jamais le premier pas. Aujourd'hui, je dors sous la table. Je souffre dans mon foyer. Voilà maintenant cette femme, elle aussi, elle est célibataire. Elle tombe sur un homme qui lui fait pitié, de chérie. Il dit à cette femme qu'à la maison là-bas, sa femme a l'habitude de lever la main sur lui. Parce qu'il veut partir. Mais chérie, avant de venir chez cette femme, il a tendance à commander la nourriture des grands types. Oh non, prépare-moi le pangolin. Oh non, prépare-moi la queue de bœuf. Oh non, prépare-moi le crocodile. Les nourritures des grands types que les Africains mangent là. Il commande ça à la femme là, alors qu'il ne lui donne pas de l'argent. On peut faire ça. Sauf que cette femme, elle a toujours cédé. Mais quand il vient chez cette femme, mes chéris, la manière qu'il lui fait les bibones, dans la brutalité, le genre d'homme qui fait les bibones, dans la brutalité, on ne sait pas si avant de venir, il prenait souvent des choses. On ne sait pas. C'est sûr qu'il prenait le Viagra. Je n'ai jamais compris comment tu es marié, tu as une femme avec qui tu n'as aucun problème. Et quand tu pars dehors, tu fais les bibones comme si tu n'avais pas de femme. Qu'est-ce que nous, vos femmes, on vous a fait? Pour que quand vous partez dehors, vous faites croire à ces filles-là que nous, là, on ne s'occupe pas de vous. Qu'est-ce que nous, vos femmes, on vous a fait? Je ne comprends pas, hein. Cette facilité que vous avez de nous salir, nous, vos femmes, voilà ça. La femme-là, elle a investi jusqu'à... Il empruntait même de l'argent à cette femme-là. On peut emprunter de l'argent à une femme alors qu'on est marié comme ça. On peut emprunter. On peut faire ça. À chaque fois que ce monsieur-là sortait de chez cette femme, elle faisait toujours l'eau chaude. Mais chérie, quand elle a ses ragnagnas, il ne vient pas. Quand il vient, il n'y a pas un jour qu'il est venu chez cette femme-là sans lui faire les bibones, avec brutalité. On peut faire ça. Il a dit à cette femme-là que si aujourd'hui, je suis sur le point de quitter ma femme, c'est parce que ma femme ne me fait plus les bibones. Elle et moi, on ne fait plus les bibones. Je suis malheureux, alors qu'elle sait que je suis un homme très gourmand en ce qui concerne les bibones. Mais chérie, la femme là a été disponible pour lui. 24 heures sur 24. Aïe, du lundi au lundi, on peut faire ça pendant 2 ans. La femme a dit que mais depuis que toi et moi on est ensemble, tu vas quitter ta femme quand? Puisqu'elle te fait souffrir, tu vas quitter ta femme quand? Oh non, t'inquiète, c'est juste que elle est dépressive, c'est juste que elle est suicidaire. Donc celle-là aussi pensait que la femme du monsieur là-bas avait des problèmes. Des fois dans la nuit, il appelle cette femme-là. Elle m'a encore tapé. Est-ce que tu es chez toi? Elle dit que oui, je suis chez moi. Il vient, dès qu'il arrive, il a déjà baissé le pantalon. Occupe-toi vite de moi, chérie. Occupe-toi vite de moi. Elle aussi, elle s'occupe de lui. Certaines femmes-là aussi, dehors, vous n'êtes pas mieux que nous, hein. Parce que, afin de chercher les maris, la façon que vous cédez souvent là, vous n'êtes pas mieux que nous qui sommes à la maison là. Vous n'êtes pas mieux que nous. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de moi. Voilà maintenant, elle aussi qui s'occupe du monsieur. Le monsieur lui fait les bibones. Dès qu'il finit de lui faire les bibones, je m'en vais encore voir si elle va pas me chercher de la maison. J'ai peur que notre petite dernière se réveille et puis elle ne me trouve pas. Mais chérie, à un moment, la femme a senti qu'il y a quelque chose qui clochait. Quand elle appelle le gars, quand il est là-bas, il ne répond jamais. Un jour, vous savez que c'est un seul jour pour le propriétaire.
Elle a supporté ça pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, elle croise le monsieur en ville, alors que le monsieur avait dit qu'il partait au village. Elle croise le monsieur en ville avec sa femme, et la femme était enceinte. Il avait l'air très amoureux, un genre. Il portait leur petite, qui est même née alors qu'il était avec cette femme. Ça veut dire que quand il a connu cette femme, sa femme était à terme. Donc quand la femme accouche, il rencontre cette femme. Donc il vient lui faire les bibones tout le temps, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire les bibones à sa femme. Et dans ça là, il enseigne encore sa femme. Celle-là, elle a dit en bon. Donc tout ce temps-là, c'était cadeau. La manière que le gars là est venu brouter ma pelouse pendant tout ce temps, donc c'était cadeau. Un homme qui te fait les bibones dans la brutalité comme ça. La manière qu'il m'a brutalisé les boyaux là. Donc c'était cadeau. Ok. Mais chérie, elle a attendu le gars. Il est revenu parce qu'il n'y a pas un jour qu'il ne venait pas. Quand il est arrivé là, la femme a fermé la porte. Elle a dit, tu vas me rembourser tout l'argent que j'ai dépensé sur toi. Le gars dit que tu parles de quel argent? Elle dit en bon. Tu vas me rembourser toutes les dépenses que j'ai fait sur toi. Le gars a dit que tu parles de quel argent? Arrête chérie, s'il te plaît. Occupe-toi de moi. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais chérie, elle a d'abord attrapé le truc du gars. Elle a attrapé ça comme ça. Tu vas me rembourser ça. Mais arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'elle a montré les photos au gars. Ça c'est qui? Le bébé là est né il n'y a pas longtemps. Toi et moi on est ensemble, ça fait maintenant 2 ans. Le bébé là c'est l'enfant de qui? Jusqu'à ta femme est enceinte. C'est là où le gars dit maintenant que non. De temps en temps, quand il dort sous la table, sa femme va sous la table pour aller lui faire les bibones forcées. Il dit que sa femme va souvent lui faire les bibones forcées en mode sa femme le veut souvent. Elle a dit que en bon. Ta femme te veut, mais quand tu viens chez moi, tu passes ton temps à me demander de l'argent jusqu'à je t'ai vu faire les courses, le cahier était rempli alors que hier tu m'as emprunté de l'argent. Tu vas me rembourser mon argent, mes chéris. Le gars a voulu partir en disant que tu ne vaux pas ma femme. Tu crois que tu peux parler à ma femme. Vous connaissez souvent un genre de bouche que ces hommes-là ont en ce qui concerne nous, leurs femmes-là. C'est quand ça chauffe entre vous là-bas qu'ils essaient maintenant de nous mettre devant. Elle n'a pas laissé faire. Elle a pris sa main au visage comme toi. C'est comme ça que vous voyez maintenant les grosses veines que vous voyez sur son front là. Wow, wow. Comme ça qu'il a commencé à crier. Elle dit que tu me rembourses mon... Signe le chèque. Je n'ai pas de chèque. Laisse-moi tranquille. Tu n'attends pas ma femme à la cheville, mes chéris. La femme là, elle a bastonné l'homme là. Bastonné, c'est la Bastille que tu veux voir. Donc, malgré tout ce qu'il fait là, il n'a même pas la force. Il n'a même pas la force. Elle a menacé le gars en disant que c'est aujourd'hui que ta femme va découvrir que depuis 2 ans, là, toi et moi, on fait les bibones. Je vais dire à ta femme tout ce que tu as dit sur elle. Elle a bastonné le gars. Wow, wow. On peut faire ça. Tu cries encore pourquoi? Tu cries pourquoi? N'est-ce pas toi qui as dit que ta femme et toi, vous ne faites plus rien? N'est-ce pas toi qui as dit que ta femme te fait dormir sous la table? Ta femme te veut souvent? Ta femme ne veut plus faire les bibones avec toi, n'est-ce pas toi? La femme là bastonné, comme ça. Tu cries quoi? Jusqu'à elle appuyer ici là. Il a réussi à fuir en short, sans t-shirt. Regarde-le. Voilà ça. Comme vous pouvez voir là, elle a bastonné l'homme là. Tu vois, sauf que il criait, on dirait un enfant. Il criait, on dirait un enfant dans l'immeuble. On peut faire ça. Donc, quand nos maris viennent souvent vous draguer là, les filles, il faut savoir que dans la majorité des temps, on n'a aucun problème avec eux. Nous là, on n'a aucun problème avec eux. Selon nous, tout va bien. Hein? Mais quand ils viennent dehors, inventer un genre d'histoire là, nous on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Nos maris là, c'est souvent des grands menteurs. Si tu as la possibilité de le taper comme la femme est en train de le taper là, jusqu'à faire sortir les grosses veines sur son front, faut pas hésiter. Faut leur croquer souvent les visages. Croquer leur des visages, voilà ça. Il y a quoi?